Dans cet épisode de Focus, je reçois Cédric Bertolucci, formé entre Sanary, Nice, Toulon. Il a connu très jeune les exigences du haut niveau, centre de formation, les espoirs et la réalité du football. Mais aujourd'hui, son regard est différent, car il ne va pas parler seulement comme un ancien joueur, il va parler aussi comme père. Son fils Sandro, passé par centre de formation, vainqueur de la Gambardella avec Monaco, vit aujourd'hui les difficultés du professionnalisme. On va parler de deux parcours, d'un jeune joueur qui rêvait de football, et puis après celui d'un père qui accompagne et qui a accompagné son fils dans les coulisses du haut niveau, les sacrifices, les espoirs, les difficultés et la réalité du football que peu de gens connaissent vraiment. Bienvenue dans Focus. Cédric, comment vas-tu? Ça va, Franck? Impeccable. Merci de me recevoir, hein. Écoute, le parfait, malgré un peu on verra par la suite, Mm. un sujet intéressant. On reviendra plus tard, mais beaucoup de parents aujourd'hui sont touchés par quoi tu es passé toi ces dernières Ouais, années. Mais d'abord, avant d'en arriver au sujet du papa, on va parler de toi. Donc, comment ton histoire du foot, comment elle commence? Ben, mon histoire du foot, un peu comme tous, hein, comme nous, c'était à l'époque dans le village. On jouait à Sanary, petit club de village. Bon, après, c'est notre génération. Moi, je suis de 80, donc si tu vas à l'époque, c'est pas comme maintenant. Pour vraiment sortir, pour percer, tu avais un joueur par génération qui partait réellement dans un centre. Donc, il fallait vraiment, voilà, il fallait faire la différence en étant jeune pour pouvoir partir. Donc, moi, je suis parti à 14 ans à l'OGC Nice. Et Et bon, comment j'ai ça eu s'est plus. passé du coup, justement comme tu dis là, les détections, parce qu'aujourd'hui, bon, les agents, les mecs, les recruteurs, tout Ouais, ça. ouais, tout à fait. Mais quand on Non, joue à c'est alors. Sanary, Ouais. comment ça se Là, il n'y passe? avait pas du tout d'agent. Là. À l'époque, ben, tu te faisais connaître, tu avais ton club de village, de ville. Après, tu avais une sélection, la sélection, l'équipe du Var. Après, tu avais l'équipe Ligue Méditerranée quand tu étais dans les meilleurs. Et tout ça, ça te donnait un visuel sur les. Il n'y avait pas tout ce qui est les réseaux, tout ça. Il n'y avait pas toute cette médiation autour des joueurs. Donc, il fallait se faire son chemin nous-mêmes. Donc après, les recruteurs venaient te voir dans les clubs, ils entendaient parler, et voilà quoi. Après, moi, j'ai eu plusieurs clubs et j'ai choisi à l'époque l'OGC Nice, quoi. Le GC Nice. Ouais. Ouais. Donc, comment ça se passe? Dis-nous. Ben moi après, c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai mon père qui était à la position du papa, donc on s'est dit, à l'époque, il y avait Monaco. Donc Monaco, c'était pas le Monaco de maintenant, donc ils n'avaient pas de niveau nationaux en 15 ans, donc on sentait que voilà, ça faisait perdre un peu des années. Après, il y avait Cannes à l'époque, mais Cannes, c'était l'élite à l'époque. Tu Ouais. avais les meilleurs joueurs de France, donc c'était plus difficile de sortir. Et tu avais le petit club, l'OGC Nice, qui commençait à former son centre de formation, à faire jouer les jeunes. Donc on s'est dit, ben, mon père s'est dit, pourquoi pas l'OGC Nice. C'est un club qui peut peut-être un peu plus facile pour réussir. Ouais. Et c'est comment parce que à l'époque, comme tu dis, c'était pas le même monde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Non, plus tendance même en tant que père, parce que là, du coup, c'est ton père qui joue ce ouais, rôle-là. Avant, les parents, c'était plus dur pour partir. ouais, C'était ouais. plus compliqué. Maintenant, le moindre truc, le parent, il Ah met tous les oui, moyens, mais avant, c'était pas évident, même si ah c'est que oui. pour aller jusqu'à Nice, comment ça. Donc, tu rentres sous quel statut à Nice? C'était quel âge, Alors exactement? parce qu'à l'époque, moi, c'était pas 17, 19 ans nationaux, c'était 15 ans nationaux, 17 ans nationaux, et après 17 ans, tu étais senior. C'était senior. Tu passais directement en CFA. Il n'y avait pas de 20 ans. Donc voilà, je suis rentré aspirant, j'avais signé 2 ans. En plus, bon, c'était pas les mêmes moyens financiers que maintenant. Mes parents, c'était tout à leur charge. Donc quand ils venaient me voir le week-end, c'était à leurs frais. Donc oui, c'était sacrifice aussi, hein. C'était pas évident, hein. Ouais, 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 grave. Et donc, Mm. du coup, comment ça se passe quand on passe de Sanary à un club comme Nice? C'est parce que ça devait être structuré, même si Ah oui, c'était pas oui. l'équipe de maintenant. Ouais, ouais. L'intégration, tout Ouais. ça, comment ça se passe pour un gamin de tout jeune, 14 ans? Alors moi, sincèrement, alors j'avais la chance parce que ben, j'ai quand même du caractère, donc je me suis pas. Mais c'est vrai qu'après tu tombes tu vis dans un groupe quoi, au quotidien, 24 heures sur 24. Tu as des gens qui viennent de tous les horizons, donc il faut s'imposer, parce que c'est vrai que c'est un sport collectif, mais ben, tu le sais. Après, quand tu es là-dedans, malheureusement c'est chacun pour soi.
Donc, c'est pas Mm. évident, parce qu'après le changement de ce que tu sors en plus, tu étais un peu la star, on va dire, de ton équipe régionale, locale. Tu arrives là, tu es parmi tous les meilleurs, donc tu es un élément parmi d'autres. Donc, certains égos, tu vois, ça, voilà, il faut avoir du caractère. Même la scolarité, c'est pas pareil parce que tu retrouves dans une petite école, là, tu vas dans une grande structure, ouais, ouais, le cap est gros et ouais, il est énorme, le cap. Et niveau terrain, pareil, tu arrives à être performant? Alors moi, Ouais, j'ai la chance d'entrer, de performer, d'être au top. Donc parce que nous, si tu veux, c'est une équipe qui vient de monter en 15 ans nationaux. Finalement, on joue plus ou moins les premiers rôles. On a un groupe qui est super, on s'entend super bien, on fait les poules finales, on finit dans les deux premiers. Moi, je vais en équipe de France, donc je fais deux sélections en équipe de France. Donc si tu veux, j'étais un peu la petite star à l'époque quand je suis arrivé la première année. Un peu, c'était, je me rappelle plus son nom, le responsable du centre de formation qui m'adorait. Et il m'avait même intégré, j'avais fait quelques séances avec les pros. À l'époque, c'était pas courant, quoi, à 15 16 ans. ouais. Et non, la première année, ça a été top. Après, c'est là où je te dis, tu vois, la deuxième année, il y a eu un changement de directeur de centre. Il y a Roger Ricord qui est arrivé. Donc, c'était Gabi Desmenez, voilà, le responsable du centre, je ne me rappelais plus de la première année. Donc, si tu veux, il a voulu imposer un peu sa patte. Moi, il m'a un peu rentré dedans, comme il savait que. Et c'est pas passé. Donc, la deuxième année a été très, très difficile. Donc en fait, en tout, tu passes 2 ans, c'est ça? Ouais, je fais 2 ans, ouais. Et qu'est-ce qui te reste quand on est jeune surtout, parce que c'est important d'avoir on a un regard de jeune, et puis après, quand on vieillit, on a un autre regard. Et toi, de ton Mhm. regard d'enfant, là, il te reste quoi sur ces 2 ans de Nice? Alors, moi, si tu veux, ben, en fait, quand t'es dans ta bulle, tu te rends pas compte de tout ça. Tu te dis, ouais, c'est pas possible. Tout. Moi, je me voyais, ben, on va dire, un peu comme un peu trop beau. On va dire, voilà, je me dis, ça y est, c'est arrivé, c'est fait. Mais finalement, tu vois, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Donc, tu te dis, tu vois, si j'avais fait peut-être un peu plus d'efforts, et voilà, après le caractère, et suivant les personnes, les éducateurs, ben, voilà, tu te dis un peu de. Parce que, bah, après, moi, j'ai rebondi à Toulon. Donc, j'ai signé. Il y avait encore le centre de formation à Toulon quand je Ouais, suis ouais, ouais. parti. Mais c'est voilà, c'est une petite déception parce que finalement, j'ai eu beaucoup de mes collègues qui n'étaient pas forcément les meilleurs et qui, eux, ont réussi. Qu'on Parce réussit. que ben, il y avait ce sérieux ou peut-être peut-être c'est des atomes plus crochus avec l'entraîneur qui passent mieux ou des profils plus différents, quoi. Ouais. Donc voilà, tu as un peu de regret. Mais après, c'est des bonnes expériences. Après, en termes de la vie de tous les jours, voilà, c'est exceptionnel. Mais grave, mais quand on est jeune comme ça et que après on en discutera peut-être plus tard ou même Mm. maintenant, c'est pas grave. C'est vrai qu'on insiste beaucoup, les gens, les éducateurs, même les instances et tout, le foot c'est important, l'école c'est important, tu vois, le foot ils essayent, mais bon, quand tu es tout jeune et qu'on te met dans des conditions optimales, que ça te fait rêver, quand tu es joueur, ça te fait rêver. Et honnêtement, moi, de tout ce que je connais, et puis même on était un peu passé par là, à l'école, tu l'as mis vite de côté. La vie, elle t'aspire vers le professionnalisme. Et c'est vrai Ouais. que, alors les mecs, ils sont pas super soucieux, les clubs, hein, ils font style, hein, parce il faut mettre l'école en avant et tout. Mais Ouais. toi, l'à côté, je dirais, l'école, les premières fois où tu dors loin de chez toi, enfin, comment tu le vis, toi? Alors déjà, t'as tout dit, parce que pour te donner un exemple, moi je sors du collège, donc j'ai mon brevet, j'ai 13 14 de moyenne, tu vois, je suis un élève correct, donc j'en sors très bien. J'arrive dans un lycée, donc un très grand lycée, on est 30 dans la classe, je me retrouve avec 3 de moyenne générale, la première année en seconde. Donc comme tu dis, tu vois, il n'y avait pas trop d'exigences sur le scolaire. Ah ouais. Mais après, tu vois, j'ai redoublé ma seconde, après je suis reparti un peu plus sérieux, il n'y avait pas eu de problème. Mais c'est vrai que en plus, comme tu dis, dans un centre, tu as tout qui tourne autour de toi. Les joueurs, on faisait rien. Donc, c'est-à-dire que tu avais les personnes qui te lavent le linge, les personnes qui te font tout l'administratif. Donc, c'est vrai que tu es un peu protégé, tu es dans un cocon. Donc, après, quand tu sors de là, si tu réussis pas, tu es livré à toi-même, quoi. Si t'as pas d'aide à côté, Tu livres. c'est compliqué, ouais. Et ouais. Et donc, du coup, toi, tu as pas eu sur ça, tu n'as pas eu, à part l'école, tout ça, et même quand tu arrives dans les chambres, là, tu vois, quand tu fais les chambres et tout, quand tu viens de Ouais, ouais. l'extérieur, toi, tu as vécu, comment tu l'as vécu normal, tu as pas, Bah après, nous, c'est pas on a resté. eu il y avait des locaux. Après, nous, il y a eu des clans. Si tu veux, il y avait des clans, il y avait les sudistes, un peu les gars de Paris, etc.
On a fait je te dis la vérité, dans les anecdotes, bah, il y avait les bitutages qui existent de partout, des petites conneries comme ça et tout. Mais on a fait des bagarres entre nous, hein. On a fait les sudistes contre les mecs du Nord et Ouais, on jouait ensemble le week-end, hein. Des ouais. fois, un mec se chopait, on sautait, boum, 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 on faisait des générales dans les chambres. Voilà, c'est vrai que c'est pas la jungle, parce qu'on va pas caricaturer le truc, mais voilà, il faut avoir du caractère. C'est Ben pas ouais, facile. je te pousse un peu à dire ça parce que bon, après, quand ceux qui connaissent un peu ça, voilà, quand on part, c'est pour ça que quand un jeune il part, c'est pas rose, quoi. On te met dans Non, des non, non. conditions, les jeunes, ils sont difficiles, ils sont durs entre eux, les petits, et Ah ouais. vite, tu es dans des clans, et si tu te fais pas ta place, c'est vrai que ça Ah. devient difficile. Donc, mais en résumé, ça, bonne expérience. Oui, superbe expérience, super expérience. Mais ça m'aide actuellement dans ma vie professionnelle aussi. Tu vois, ça Ouais, m'a ça t'a aidé. forgé. Eh ouais, Voilà, ça m'a forgé. Ça m'a bravo. forgé, hein. Tu reviens à Toulon? Ouais, alors moi, j'ai plusieurs clubs. J'ai plusieurs clubs. J'ai Strasbourg, j'ai l'OM. J'ai surtout Toulouse, parce que moi j'ai la famille du côté de ma mère qui est sur Toulouse. Donc si tu veux, ils essaient de tout mettre en place pour me faire venir. Donc ils savent que j'avais une mauvaise expérience au niveau du centre de formation. Donc ils veulent que je dorme chez mon parrain. En famille. Ils prévoient un taxi pour venir, etc. Et j'ai Toulon. Après, je te cache pas que un peu, voilà, le fait d'une mauvaise expérience, je me suis dit, je vais venir près de chez moi, les amis, les copains. Et bon, après, tu connais Toulon. Moi, à l'époque, je suis arrivé à la mauvaise période. Donc, mon père m'avait averti parce qu'il a lui-même joué à Toulon. Il m'avait dit, attention, tu vas aller là-bas, ça va être compliqué. Et bon, j'ai fait qu'à ma tête. Et voilà, après, c'est Ouais, pas mais de bon, regret, mais bon, peut-être pas le bon. tu vis quand même des trucs. Quand tu es à Toulon, déjà, c'est quelles années? Tu es Alors, moi, dans. j'arrive, moi, je reviens, je crois que c'est les années. Mais tu as les Je crois que 17 c'est nationaux à Toulon quand tu reviens. Non, même pas parce qu'il rate la montée. Ah, Parce que moi, quand je reviens, c'est prévu que je sois dans le groupe à l'époque c'est la Ligue 2 ou la D2, je sais plus comment on appelle ouais, ça. des deux, ouais, des deux. Ouais. Ouais, D2. Donc je suis prévu de faire les séances, d'être avec les 17, parce que moi, à l'époque, c'était les 17, on rate la montée. Donc moi, je reviens. Donc ils veulent faire une grosse équipe. Je jouais à l'époque avec Skilacci, avec Abdesaki, avec toute la clique. Là, on fait la grosse épopée en Gambardella. Et c'était Bernard Pardo, l'entraîneur des 17. Finalement, il fait quelques semaines, D'accord. il arrête et c'est Philippe Tis qui reprend. Voilà, c'est ce que je vais te dire. Ouais. Avec le recul et un peu, Mmh. j'avais su que François Zahoui pour les 15, je crois, et Philippe Tis pour Ouais, les c'est 17. ça. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, Et, d'accord. à l'époque, tu avais Albert Ebon, parce que moi, à l'époque, Albert Ebon était à Nice, et je crois que c'est lui qui, au départ, il fait pas longtemps aussi avec la D2. Et du coup, il me connaissait, donc il m'a dit, ben, je t'intégrerai avec le groupe, etc. Et finalement, après, je crois qu'il fait quelques mois, et c'est d'Alger qui reprend l'équipe D'accord. avec Ouais, ouais, Sorail. ouais. D'accord. Et après, le centre de formation, c'était Luigi Alfano et Capadonna, un truc comme ça, c'était son assistant qui était avec lui. Donc, ouais, mais donc là, le centre de formation était déjà actif Ouais, alors. ouais, il était encore actif, ouais. Ouais, ouais. Mm. D'accord. Et là, la comparaison par rapport à Nice, toi, comment tu la vis? Pour toi, c'est du même niveau? C'est une Non, après, continuité ou tu sens non, que, tu c'était, sens que il y a vraiment, oh non, il y a vraiment une grosse différence. Il y a une grosse différence. Après, c'est pas en termes d'effectifs, parce qu'on avait une belle équipe, nous, en 17 ans, mais vraiment, hein, parce qu'on faisait même on a fait l'épopée en Gambardella. c'est laquelle? Et, Vas-y, dis eh l'épopée. C'était ben, nous, quoi? au Gambardella, on bat Monaco chez eux. Après, je crois que c'était en 64e, 32e, on reçoit Bastia, il Au y avait penalty. Peneto, il y avait Berenguer, tout ça, dans Au les penalty, cages. non? C'est pas un truc comme On gagne ça? au penalty, ouais. Ouais. Et après, on Ouais. va à Sochaux. Et là, nous, Sochaux, c'est la grosse équipe. Il y avait Diouf, il y avait, tu sais, elle a dit Diouf qui joue au Sénégal. Il y avait Meriem, il y avait Pedretti, il y avait Daf, Hmm. il y avait la grosse équipe, il y avait Fro. Ouais. Et là-bas, on joue là-bas, soi-disant, et on va jusqu'au penalty. Jusqu'au penalty, je crois qu'on perd 17-16 au penalty. Un truc incroyable, incroyable. On mène 1-0, on prend un rouge, on prend un but à 5 minutes de la fin. Ouais. Donc, c'est des super souvenirs. Ben Et on ouais, faisait des oppositions on essaiera avec. avec des anciens à plusieurs de parler de cette épopée là de Ah ouais, c'était Gambardella, parce qu'il y en magnifique. a pas eu beaucoup qui sont arrivés, qui ont eu Mm. des Toulon dans les années 60, je crois qu'ils ont fait une finale. Après, il n'y a pas Après, beaucoup il y a eu d'équipes qui l'équipe ont. Il Ouais, y a ben eu, après, il y a eu une autre épopée, hein, avec, ouais, avec mais l'équipe derrière vous, je à. crois. Derrière vous. Non, c'était avant. Ou avant, C'était ouais, c'est ça. l'équipe à Marco Zanotti.
Ouais, ouais, qu'ils avaient ouais, fait ouais, c'est ça. l'épopée. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, Et c'était moi, je fais quart de finale. Moi, avant, je fais l'année d'avant avec Nice, je fais quart de finale. Et là, je crois que c'est on perd en huitième ouais, ouais, c'est avec ça. Toulon. Ben, on s'amusera à refaire, je te dis, avec d'autres qui ont participé, on essaiera Ouais, de se ouais. mettre ensemble, pour parler de ouais. Et ouais, j'appellerai Toto, tout ça, il pourra. Ouais, 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 volontiers, ouais, y a pas de souci. Et donc là, bon, tu fais tes saisons, Ouais. comment tu vois, ben, j'imagine que tu veux en faire ton métier à ce moment-là? Bien sûr, mais surtout que moi, à l'époque, alors nous, on s'entraînait déjà quelques-uns avec la Ligue 2. On a même fait des, si tu veux, à l'époque, ils avaient fait la grève. On avait été Ouais, le ouais, groupe, on était parti, on avait fait 2 matchs. On avait fait 2 matchs en Ligue 2. Le club descend en National 1. Donc là, c'est Luigi ouais. qui reprend. Luigi, ouais, quand ils sont Donc moi, champions je en suis dans plus. le groupe à 18 ans en National. Là, c'est pareil, tu vois, j'ai vécu à des trucs de fou à 18 ans. J'étais avec Thierry, Didier Rabat, tu vois, Vandenberg. L'équipe euh, championne de France, le seul ah titre, ouais, je crois que c'est le seul titre de Toulon, ouais. le seul titre Avec qu'il y a d'ailleurs, Mama, avec Charlet, ouais. avec toute cette clique-là. On avait Pompon, Carvalho, on avait une équipe. Et du coup, et moi, j'assiste à une réunion. Première réunion, je suis 18 ans. Là, c'était Mansana, il y avait les histoires de signature de mairie. Ils avaient fait des magouilles. Là, j'assiste à la réunion. Ils montent sur la table, ils mettent des taquets. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je suis dans un truc de fou. Je dis, qu'est-ce que c'est? Le président qui part, qui s'enferme. C'était Berenguer, le directeur sportif. Là, il y avait Didier Il me- Rabat et le frère, non? Ah ouais, ouais, ouais. Avec, tu vois, Vandenberg, tu vois, Ah c'est le ouais, plus cher, le Chouard, pauvre. pardon, pas le frère, ouais. Et ouais, c'était, tu vois, c'était ah ouais, incroyable. Et là, si tu veux, il y a le club qui descend en CFA, parce que ben, je crois quelques mois, on commence même pas la saison nationale. De suite, ils nous rétrogradent en CFA. D'accord, ouais. Je crois on doit faire une dizaine de matchs en CFA. Et là, on se retrouve encore rétrogradé en DH. Et c'est là où, ben là, après, c'était la chute, quoi. Ouais, ouais, la chute, ouais, ouais. Et toi, et Mm. du coup, toi, comment ça se passe? Ah, là, après compliqué, je te dis, ben, moi, un peu dégoûté du football. Je fais quelques essais. J'ai fait un à Bastia. Je vais à Châteauroux. Châteauroux, ça doit se faire. Et finalement, tu vois, après, ça se fait pas pour une histoire de contrat, je sais pas. Après, bon, il n'y avait pas des agents à l'époque. Moi, j'avais pas d'agent. Et finalement, je reste à Toulon. Et après, bah, voilà, je finis à Toulon et après dans les clubs amateurs ici. Ouais. Ouais, tu Ouais. bascules, ouais, ouais, tu fais Ouais. oui, mais comme tu dis, le lien, ben, il y avait pas il y avait pas tous ces réseaux qui pouvaient te faire Non, rebondir non, comme aujourd'hui, non, mais non. c'est vrai qu'au final, de partir, tu vois, ça peut être, on pourra s'en servir Mm. tout à l'heure, mais de partir jeune, des fois, on en reparlera, mais Ah ouais. c'est peut-être pas évident Mm. parce que en fait, on te presse, on te presse Eh, totalement et quand c'est le moment qu'il faut, donner le coup de collier, beh, des fois, tout à c'est là fait. que tu as plus le Tout à fait. Bon, donc tu après, moi, ça m'a reviens permis, tu vois, de rebondir après ce que je disais, tu vois, après de basculer sur le niveau amateur. Mais grâce au football, tu vois, j'ai réussi à avoir un métier parce que c'est le football qui m'a fait rentrer dans la société, tu vois, qui m'a trouvé le boulot, qui m'a fait travailler. Donc, tu vois, ça peut aider aussi ah non, mais c'est super de important parce que, rebondir. beh, la plupart de joueurs qui font pas carrière et puis Mm. attention, même des joueurs qui font carrière et qui gagnent de l'argent, le football les aide à la reconversion parce que les gens, quand ils pensent, ballon, souvent, ils sont pleins de sous. Oui, mais bon, ils sont pleins de Eh ouais, sous, ils ont des beaux salaires sur 4-5 ans tout à et fait. ça s'arrête là, quoi. C'est vrai que la carrière d'un footballeur, et même quand on joue à petit niveau, Mm. ben, tout le monde, hein, tout le monde arrive à rentrer parce que dans les sponsors, tu as toujours un patron Exactement. Ouais. d'entreprise, tu as des Eh liens, ouais. tu as un peu les mairies, les machins. Eh ouais. Et c'est vrai que tu arrives, le football, c'est un super lien Eh pour, ouais. ben, pour la suite, quoi. Donc, comment, ben après, bon voilà, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu joues tu reviens un peu, tu as fait quoi? Tu as La Valette, après tu as Après, joué à ouais, voilà, j'ai Sanaré, des joué en petits trucs comme ça DH, amateurs, tout ouais. ça, les plus haut niveau. Parce qu'à l'époque, parce que même à Toulon, tu vois, nous à l'époque, tu avais Ligue 2, DH. L'équipe réserve, elle était en DH. Ouais, Donc à l'époque, la DH, c'était pas maintenant où tu as toutes les catégories. C'était vraiment. Tu ouais, joues en DH, t'es costaud. Hein. ouais, le DH, c'est costaud. Ouais, la DH, c'était costaud. C'était. Ben, Moi, c'était une par exemple, époque, j'ai joué déjà, c'était une époque où ben, il n'y avait pas toutes les tous les joueurs qui catégories. partaient jouer à l'étranger, donc tous les Français, ils étaient en France, quoi. Il y avait Eh pas, ouais, c'était pas la mode ouais. de, ouais.
Ouais, Moi, j'ai exact. joué à l'époque où c'était François l'entraîneur. Là, en DH, pour un bon exemple, on jouait à Saint-Rémy. Tu avais en face, tu avais Amoros, Lucchesi, tu vois, des mecs, tu les regardais dans le couloir, je leur serrais la main, c'était nos idoles à l'époque. Ouais, grave, grave, Ouais, grave. Donc, bon, le temps passe, ouais, la famille, voilà, vie de ça- famille, et il Mm, arrive le petit Sandro. tout à fait, ouais. Il arrive le petit Sandro. Donc, bon, là, on bascule dans un sujet, en fait, qui va avoir beaucoup de points communs avec ce que tu as vécu toi. Ouais, tout à fait. Donc, bon, bah, après, on se rappelle, hein, on a vécu un peu le petit Mm. truc au départ avec On était Sanary, ensemble, hein. hein. Eh Ouais, ouais, on s'est retrouvés ensemble à Sanary avec les petits et bah, Sandro, on voit de suite qu'il se passe quelque chose, hein, ouais, des débutants. Voilà. ouais. Ouais. Ouais, après, j'ai vécu, sincèrement, après, tu vois, ce qu'on disait, c'est que le parallèle, moi, en étant papa, en ayant vécu ça, tu te dis, ben, je vais bien encadrer, mais tu vois, finalement, c'est très dur, même en termes de parents. Parce que tu vois, au départ, tu mets, tu l'accompagnes, tu l'aides même quand il était petit. Je te rappelle, tu sais, on les entraînait, etc. Mais comme tu dis, mais tout ça, on n'est pas préparé parce que moi, ma génération et leur génération maintenant, ça a vraiment basculé. C'est vraiment tout à fait différent. Il y a beaucoup de choses qu'on maîtrise pas. Et ça va très très vite. Moi déjà, je te rappelle, déjà en U8, U9, il y avait les clubs qui venaient, les clubs En Italie, tu te étrangers. rappelles en Italie? Ah, en Italie, le Ah Milan ouais, AC, l'Inter de Milan, tu te dis, ouais. mais comment c'est possible à cet âge-là? Moi, à Mm, 9 ans, il y avait déjà l'OM, il a été invité et tout. À 9 ans, j'ai dit, mais arrêtez, tu vois, c'est pas possible. ouais. Et C'est. ouais. C'est. Bah, après, tu vois, bon, la discussion, j'espère que bon, elle sera quand même écoutée parce qu'aujourd'hui, les petits ils sont confrontés à ça. Mais c'est vrai que quand tu es parent, et puis quand on vient un peu de notre époque, ben, on ne peut pas s'attendre à ça, en fait. On ne peut Non, pas c'est clair. s'attendre à. Bon, surtout, bon, là, le cas de Sandro, parce que Mm. après, c'est vrai que tu sentais qu'il y avait quelque chose de naturel, que le gamin, tu sentais que voilà, il allait se passer des choses, tu vois. Après, Mm. on peut pas prédire l'avenir, Sûr. mais il avait des bonnes prédispositions. Ouais. Là, toi, comment tu le vis, tous ces premiers contacts et tout? Qu'est-ce que. Alors, moi, Comment. je me Ouais, dis, vas-y. enfin, après, moi, je me dis, bah, comme tu dis, voilà, on pouvait pas, voilà, c'était voyant. Après, j'ai quand même, je me suis dit, c'est énorme parce que je m'attendais pas aussi jeune, vraiment aussitôt. Tu vois, Mm. vraiment tu sais très bien, on connaît plus ou moins la législation, on sait comment ça se passe, on sait à quel moment ils peuvent partir, pas partir, quand ça peut se faire les choses. Mais aussi jeune, je comprends beaucoup pourquoi. Comme tu dis, j'espère voilà, des papas, des mamans écouteront parce que ça peut vite faire tourner la tête, quoi. T'as des parents, si t'as pas la tête sur les épaules, tu te dis, mais oh, voilà, c'est une usine c'est une usine, voilà. C'est vraiment, tu te dis, vois, c'est du fric, quoi. C'est Ouais. vraiment une machine à sous, quoi. Et ouais, ouais, non, non, mais ça c'est sûr, hein. Comment, ben, comment ça se passe parce qu'après, comme ça, tu expliqueras. Bon, bon, moi, je me rappelle, on était à Sanary ensemble. Après, on bascule un peu au Ouais. Racing. Bon, ça se passe normalement, hein, mais l'équipe, tu sens Mm. que. Et puis, dans cette équipe-là, il y a quand même des gamins qui ont le potentiel, puisqu'au final, il y en a certains Mm. qui sont arrivés en Ligue 2, tout ça. Ouais. Amraoui, tout ça. Comment il Mm. s'appelait Ouais. Ah, le bah oui, prénom, ouais. comment il s'appelait le prénom du petit, c'était combien? Je ne me rappelle plus. Ouais, moi non plus. Ça va me revenir. Ouais. Ayoub. Ayoub, Ayoub. voilà, tout à fait. Ayoub, ouais. Ouais. Donc, il y avait déjà une équipe où on sentait Mm. qu'il y avait du potentiel. Comment les premières accroches, parce que la première étape sérieuse que connaissent beaucoup les parents, au-delà des essais, parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, hein, les essais, on te fait venir tous les Mm. petits de tous les côtés, c'est le pôle espoir. Alors, ouais, alors déjà, non, déjà, il y avait alors, déjà, avant tout ça, t'as les gens qui gravitent autour. C'est-à-dire Ouais. que tous les agents, supposés agents, etc., qui essayent de te dire, voilà, je peux m'en occuper déjà, aussitôt. Donc, tu te dis, non, c'est pas possible. Déjà, avant les contacts avec les clubs, tu as des gens qui gravitent autour. Après, après, voilà, moi, j'étais pas pour qu'ils partent très tôt. Dès le départ, c'était pas comme on disait, tu vois, parce que pour l'avoir vécu, mais après, moi, ben, Sandro, au niveau scolaire, c'était un peu ben, un enfant, pas on va dire, mais hyperactif. Donc, au niveau de l'école, c'était comme un peu les sportifs de haut niveau, ils sont hyperactifs, les enfants. Voilà, je pense que les structures scolaires sont pas très adaptées pour le sportif de haut niveau en France, hein. C'est la parenthèse pour moi. Mais après, donc, du coup, il est parti au pôle espoir. Plus parce que par rapport à l'école, sinon, il allait avoir des problèmes au niveau scolaire, Hmm. que par choix, quoi. Est-ce que tu penses que
Bon, moi, après je l'ai touché un peu du doigt quand j'étais à Mm. Toulon en tant que directeur technique, tout ça. Est-ce que tu penses que les clubs pro, parce que comme tu dis, c'est intéressant parce ils viennent avant le pôle espoir, graviter Ouais, autour avec le scouting, enfin tous leurs ouais, agents tout à qui fait. sont au Ouais. milieu. Est-ce que tu penses que les clubs pro n'ont pas, eux, la main sur le pôle espoir en se disant, moi, le gamin, je le fais signer, tu le fais rentrer, comme ça me donne un aperçu déjà sur les deux premiers. Tu vois, je veux dire, le préparer Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Ouais, moi, je te parce le que dis voilà, après, pour expliquer aux gens, donc le pôle espoir, tu passes plusieurs tests d'entrée sur d'abord département, après à la ligue tu montes, tu finis j'arrondis à 20 ouais, gamins qui restent au pôle tout à espoir pour fait. l'année. Ouais. Mais moi, j'ai touché du doigt, j'ai vu faire certaines personnes et je me suis vite rendu compte que c'est un peu pipé, quoi, parce que ils préparent les Alors, gamins faut déjà. savoir, moi, je pense, hein, pour l'avoir vécu, je pense que tu as certains clubs certains, par rapport au prestige, hein, qui ont des places, je pense, Ouais. comme tu dis. Moi, pour te donner un exemple, Sandro, bon, après, c'est sûr que si le petit, il n'est pas performant, il peut pas non Ah oui, plus oui, oui, non, percer. ah oui, oui, non, bien sûr, bien Mais, sûr, bien sûr. mais moi, tu vois, par rapport à Sandro, il a fait aucune détection. C'est-à-dire que est-ce qu'on voulait pas qu'il y aille? Donc jusqu'au dernier moment, il a rien fait. Il est allé à la finale du Pôle Espoir directement. Directement. Alors que normalement, tu as une sélection qui est Mm. faite. Même le directeur de pôle à l'époque se demandait comment ça se fait que le petit Bertolucci vient pas et tout. Mais est-ce qu'on voulait pas qu'il y aille? Mais après, au vu du scolaire, on s'est dit, ben, il vaut mieux qu'il y aille. Donc, ben, on est allé, on a dit, on l'a contacté, et du coup, il est allé directement à la finale. Ouais, Mais voilà, je pense que Monaco, ben, ils avaient quand même aussi des entrées. Ouais. ouais, bah, Mais ça, après, comme tu dis, on parle de gamins qui performent, qui Mm. sont au-dessus de la moyenne, hein. Ouais. Attention, hein, moi, je dis pas qu'il y a Mm. du piston, il faut rentrer n'importe qui, hein, mais je pense que le pôle espoir, pour certains clubs pro, déjà, ça permet de les bloquer, parce que ça les bloque déjà les 2 premières années avant qu'ils passent Ouais. 15 ans, donc avant de rentrer Ouais. sur la formation. Ouais. Et puis ça permet de jauger comment se comporte surtout le gamin en communauté et puis loin de chez eux, en fait. Ah, tout à Parce fait. parce Ah qu'ils ouais, prennent tout à des fait. risques, malgré tout, ils prennent des risques hein, sur un enfant de cet âge-là. Donc il arrive. Comment ça se passe pour Sandro là-haut au Pôle Espoir? Ah, alors, ça a été très difficile pour moi, Ah ben ouais, pour ouais. le père. Ah, je te le garantis. Parce Ouais. que, alors, comment t'expliquer? Alors, il a super performé. Ça a été, je crois qu'il a battu le nombre de buts sur une saison au Pôle Espoir, je crois, en termes de joueurs, je sais, mais il a performé. Mais après, tu sais, les enfants, ils parlent pas trop. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Tu sais, intérieurement, tu sais, quand tu es le papa, tu sens qu'il y a quelque chose. Et je pense que ça se passait pas super bien, tu vois. Parce il y a les générations, tu as les premières années, les deuxièmes années. Mm. Et tu sais, un peu les gars qui, ben, comme on disait tout à l'heure, si t'as pas du caractère, ben, t'as les autres qui prennent le dessus sur toi. Et je pense que, tu vois, en interne, ça se passait pas super bien que ça, tu vois. Ben ouais, ben après, surtout que bah, tu t'es occupé, quoi. Tu l'as Ah amené ouais, partout. Enfin, eh ouais, avant ça, tu t'es beaucoup occupé. Est-ce ouais. que, est-ce que des fois, tu penses pas, enfin, on le fait malgré nous parce qu'on est des parents, mais Mm. est-ce que des fois, justement, de trop les protéger, de trop être proche d'eux, est-ce que tu penses qu'on le fait pour eux ou que quelque part, par procuration, tu vois, on a des idées, tu vois, on a des schémas dans nos têtes. Alors peut-être parce qu'on a échoué quelque chose, on a vu le monde du foot d'une manière, alors on se dit c'est comme ça qu'il faut aller. Tu vois, là, tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que, Ouais, et puis surtout, surtout quand il y a un peu la coupure, parce que là c'est vrai qu'ils rentrent dans le pôle, donc ils te eh mettent ouais. un peu à l'écart. Oui, ouais, Ouais, c'est bon, il c'est à l'écart, ouais, il te tu es un prépare. Ouais. petit peu trop. Non, Comment tu vois la chose? après, je pense que de trop les protéger, c'est pas bon. Moi, après, c'est mon point de vue, parce que moi, pour l'avoir fait, même au quotidien et tout, c'est pas bon. Après, euh, moi, je suis pas de. C'est un peu. Tu vois, le reportage je sais pas si tu as vu sur Canal, les enfants footballeurs là, avec le père Mbappé, etc. Il est pas mal, il est pas mal. Et tu vois, il parle bien de son père, je trouve. C'est comme un enfant qui est très bon à l'école ou un enfant qui est très bon dans la musique, tu vas le pousser. Tes parents, tu sais qu'il a un potentiel, tu vas l'aider, tu vas l'accompagner, tu vas faire les choses parce que tu sais qu'il y a quelque chose. Donc c'est juste dans ce but-là. Tu vois, moi je l'ai accompagné, je pense, après de mon point de vue, je l'ai aidé parce que je savais qu'il y avait quelque chose et je voyais qu'il y avait un potentiel. Donc après, je ne vivais pas par procuration, ce que j'ai vécu ma vie. Moi, je sais, voilà. Après, maintenant, tu vois, si tu réussis pas, c'est ta Mm. vie. Mais après, pour lui mettre le pied à l'étrier, pour l'aider, pour l'accompagner,
tu essayes plus ou moins de les mettre dans les meilleures dispositions. Tu le prépares très jeune, tu sais que le coucher, c'est important, l'alimentation, tout ça. Et je sais pas si finalement, ben, tu vois, le fait de trop faire tout ça, ben, il profite pas de sa vie, de sa jeunesse, tu vois. Ouais. C'est ce côté-là où Ouais, j'ai un peu de regret, tu vois. bah, après ça, bon, on peut en parler maintenant, ça, c'est pas un souci parce que après, tu as des. Et souvent, parce que le centre de formation, il faut bon, on n'y est pas encore là pour Sandro, tu vois, mais le centre de formation, au final, le pourcentage de gamins qui réussissent, qui passent pro et qui jouent Ouais. pro, parce que passer pro, c'est une chose, et puis après, il y a Mm. faire un peu la Ouais. carrière. Il y en a beaucoup qui ont quand même une vie normale jusqu'à leurs 17-18 Ouais. ans au final. Et il y a beaucoup Eh de ouais. joueurs comme ça qui restent dans leur cocon entre amis, qui, eux, tu vois, profitent de leur jeunesse. Et puis Mm. derrière, qui arrivent à faire carrière parce qu'au final, ils vivent les moments qu'il faut vivre à Ouais. l'âge où il faut les vivre, en fait. Et, et tout ça, ouais, tout ça parce que ben, c'est pas évident pour le gérer. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que tu es passé par là, en plus, à Eh cet ouais. âge-là. Donc, Ouais. euh, donc, du coup, il fait donc là, les 2 ans au Pôle Espoir. Donc, ça Ouais. se. Toi, comment tu Après, le. alors, Comment tu le... faut savoir que nous, au départ, alors pour t'expliquer, après, c'est pas pour, voilà, encore, c'est vraiment dans le but. Moi, je te dis la vérité, voilà, je dis les choses comme elles sont, hein. C'est vraiment pour, là, pour les gens, pour que si jamais il y a des gens qui écoutent, qui savent. Nous, par rapport à Sandro, tu avais plus ou moins tous les clubs de France qui étaient sur Sandro. Donc, ils voulaient plus ou moins les gros clubs. Donc, après, il y avait même des clubs étrangers. Nous, je me rappelle, ils jouaient à Saint-Cyr, La Valette Saint-Cyr. Tu avais Manchester United, City, Barcelone qui étaient venus. Tu te dis, c'est pas possible, tu vois, pour voir un match de D1, 15 ans de D1 à l'époque. Donc, tu vois, donc c'est difficile à gérer parce que le petit, parce que moi, il savait rien. Sandro, il savait rien du tout. Ouais, Donc, c'est tu même l'avais les clubs, protégé sur je lui en ça, ouais. parlais pas, je le protégeais. Ouais. Même tu vois, il y a certains clubs où il n'avait même pas été parce que je savais que ça aurait été trop difficile, tu vois. Les Paris Saint-Germain, les Lyon, tout ça. Je pense que quand tu es du Sud, c'est un peu compliqué, je pense, voilà. Et donc, mais les gars, ils venaient, les recruteurs, les scoutings, ils arrivaient avec les survêtements au match. Et des fois, à la fin du match, c'était 3-4 à attendre, tu vois. C'est difficile à gérer. Parce que Bien le sûr. petit, tu vois, il voit tout ça, il dit, putain, même vis-à-vis de ses collègues et tout, faut savoir, donc pour te revenir, donc nous au départ, on avait signé un NS avec Saint-Etienne. Saint-Etienne, je me rappelle, ouais. Parce que c'était Lilian Compan, l'entraîneur, que je connais très bien, pas l'entraîneur, le Mm. recruteur. Et c'était une personne que j'avais confiance à 100%. Et pour vraiment arrêter tout on va dire, cette euphorie qu'il y avait autour, tous les gens qui appelaient tout le temps, tous les jours et tout, on a dit stop. Voilà, il va à Saint-Etienne. C'est fini, on signe. Mais à côté de ça, tu avais Monaco qui a toujours été correct, par Franck Macquart, qui était le recruteur, qui a gardé les liens. Donc, il a toujours Mm. gardé les contacts pour prendre des nouvelles. Ils savaient qu'on avait signé, mais tu vois, ils ont toujours resté en contact pour établir le lien. Finalement, nous, après, on n'a pas. C'est même pas une question d'argent ou quoi que ce soit. On s'est dit, avec la réflexion, la proximité, Monaco, c'est sud, c'est Bien local, sûr. tu as la ville, tu es dans un cocon, on pourra aller le voir à domicile, à l'extérieur, tu vois, on pourra l'accompagner plus souvent. Et finalement, tu vois, on a dit, ben non, vaut mieux Monaco parce que c'est plus proche. Et finalement, on a fait peut-être pas la bonne décision, mais tu vois, Lilian est parti après, il est plus resté à Saint-Etienne. C'était le seul point que, voilà, c'était surtout par rapport à lui. Mais des trucs de fou, parce que moi, un jour, quand on décide de plus aller à Saint-Etienne, on va à Monaco. Finalement, on casse le contrat ici à Monaco. J'ai un jour le téléphone qui sonne et t'avais Marseille-Saint-Etienne en Ligue 1 et j'ai le président Roumeyer, c'est ça? À Saint-Etienne Je sais qui pas. m'appelle, qui avait une loge. Il me dit, Monsieur Bartolucci, il faut que vous veniez parce que voilà, il faut que c'est pas possible. Le petit peut pas partir, il peut pas rester, il peut pas aller à Monaco. J'ai dit non. Après moi, ce que j'ai dit, j'avais été clair. J'ai dit non, monsieur. Après, avec tout le respect que j'apprécie, mais voilà, on a décidé, on a pris la décision. On va pas faire les marchands de tapis. Voilà, c'est pas le but. Le but, voilà, c'est qu'il soit bien, qu'il soit proche, que la famille soit proche. Donc Ouais. voilà, c'est pour ça. Après, la décision a été prise et du coup, à la fin de ces années au Pôle Espoir, il intègre le Monaco, quoi, le centre de formation. Dans le choix d'un centre de formation, ouais, enfin, oui, d'un centre de formation d'un club professionnel, des clubs, alors les clubs comme Monaco, bon, nous dans la région, de toute façon, Nice, Monaco, toujours les mêmes qui Mm. tournent autour de la région, je dirais de Toulon, hein. Tu as Mm. Marseille, Monaco, Ben Nice, oui, tu as Lyon, tout à voilà, fait. Saint-Etienne et tout.
est-ce que pour les jeunes des clubs comme Monaco, parce que ben là on parle de Monaco, est-ce que c'est pas difficile en fait, parce qu'on sait très bien que c'est des clubs à moyens, bon pas que Monaco, hein, moi je parle des grands clubs, hein, que ce soit Ouais. Marseille, Monaco, vraiment des grands clubs, hein. Est-ce que c'est pas difficile parce que ces clubs à moyens, à tout moment, ils sont capables d'aller te chercher n'importe quel gamin à n'importe quel prix, à n'importe quel moment de la saison. Et au final, est-ce qu'ils te prennent le gamin? Bon, parce qu'il y a des qualités, parce qu'au final, Mm. tous les effectifs de Monaco et des clubs pro, ils ont quand même, tu vois, ces clubs pro-là, ils ont de la qualité. Mais est-ce que c'est pas difficile pour un jeune? Parce qu'au final, le but, c'est jouer et de te Ah oui. retrouver peut-être dans un club où à tout moment, tu sais que tu es chez eux, mais est-ce que demain, bon, pour faire court, est-ce que des fois des clubs comme Bastia, Ajaccio, tu sais, des petits clubs, quand ils vont te recruter, ben, ils peuvent pas se tromper en fait. Donc, s'ils se trompent, ben, ils vont t'utiliser parce qu'il n'y a pas les Mm. moyens qu'ont certains, quoi. Après, alors sincèrement, la décision elle est très difficile. En termes de parents, Ah parce ouais, que tu grave. vois, pour savoir quel club, parce que la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain, tu vois. Il y a un club Exactement. actuel, il peut avoir des personnes en place, demain, c'est pas les mêmes. Tu te dis, à l'heure actuelle, tu prends une décision et peut-être que dans 2 ans, c'est pas les mêmes. C'est très, très difficile. Après, nous, ça a été difficile parce que ben, quand tu as le choix, malheureusement, c'est là que c'est encore plus difficile. Ah, Parce que tu te dis, surtout est-ce les. que j'ai fait le bon choix? Après, moi, j'étais parti dans l'optique, parce que c'est moi, là, à cette époque-là, il n'y a pas d'agent. Donc c'était Ouais, vraiment, c'est moi qui ai fait toutes les négociations par rapport même contractuellement, et cetera. Je me suis dit: «S'il réussit pas à Monaco», comme tu dis, c'est très difficile Monaco parce qu'ils prenaient les meilleurs et que ce ouais. soit dans toutes Ah les ouais, ouais. régions. Ah Tu ouais. te Dans dis: le monde. «En sortant de Monaco, les portes seront peut-être plus faciles ailleurs». Tu vas dire: «Les portes s'ouvriront ailleurs». Parce que si tu es dans un petit club, que tu réussis pas dans un petit club, ça sera peut-être plus difficile pour rebondir. Tu vois, j'étais dans cette optique-là. Je me dis: En étant à Monaco, tu as peut-être, tu sais, comme c'est un centre, tu as les top 3 en France, tu as Le top. Paris, Ouais, Monaco et Lyon et Rennes, tu vois? Tu te dis: non, mais «Voilà, ben il y a d'autres». j'ouvre le questionnement parce que bon, c'est intéressant, hein, parce que je te dis, ça revient souvent, hein, encore une fois, pour des joueurs qui ont le potentiel au-dessus de la moyenne, hein, parce que Monaco, ils vont pas recruter tout le monde, tu vois, Mmh. mais c'est des questions que les parents doivent se poser, je pense, parce que c'est vrai que tu es vite appâté, parce que Monaco, comme tu as dit, le centre, c'est un monstre, hein, Ah oui. extraordinaire, hein, tu peux pas faire mieux, hein. Mais Mmh. c'est sûr que quand tu as des questions, que tu as le choix, des fois, est-ce que c'est pas là qu'il faut avoir peut-être de la lucidité et penser, tu vois, peut-être anticiper. Mais après, tu as raison. Tu sors de Monaco, les portes, c'est pas les Ouais. mêmes que Et après, les. tu Ouais. vois, moi, en termes de contrat, après, ce que je conseille, après, voilà, parce que s'il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, tu vois, moi, et à l'époque, quand je l'avais fait, ça se faisait pas, à l'époque, ça se faisait pas, c'était pas courant. Parce que tu vois, les jeunes, quand ils signent comme ça, ils prennent des primes à la signature, etc. Ils ont les salaires et tout. Nous, en plus de tout ça, on avait demandé un accompagnement pour les parents. Mm. Parce que moi, si tu veux, en plus, j'étais divorcé avec la maman. Donc, que ce soit pour la maman et pour le papa, on avait demandé que nous, quand on vienne, ça soit tout pris en charge. Ouais, ça peut C'est-à-dire changer. que tu pas à te dire, tu sais, des fois, ça coûte cher et surtout à Monaco, tu vois, de venir, le déplacement, le logement, et cetera et te dire: «Tiens, je vais venir une fois par mois, finalement, je peux pas venir voir mon fils, il est pas bien parce que je peux pas, je suis financièrement». Ben, tu as une Mm. famille à côté, tu as pas Ah ouais, ouais. que Ouais. ton enfant. Ouais. Donc, j'avais dit, voilà, moi, j'avais calculé sur la base de l'année, sur les déplacements extérieurs, et domicile, et cetera. J'avais dit, voilà, il y a tel budget, tel budget. Ça fait partie des conditions pour qu'on puisse accompagner notre fils. Donc, Ouais. et c'est ça, Ouais. c'était important, tu vois, pour nous. Ben non, ben c'est normal, c'est important parce que déjà, c'est des enfants, ça reste Mmh. des enfants. Et puis, on casse le cordon, hein, qu'on le veuille ou pas, hein, même si on essaie d'être présent au maximum, l'enfant, ben, il quitte le foyer. À cet âge-là, c'est pas évident. Mais là, je suppose qu'en ayant un peu joué au ballon, le petit part à Monaco, je pense que tu es je dirais, aussi excité que lui. Ah oui, Et voilà, quoi. ah oui, ah oui, bien sûr. Après, tu essayes de, comme tu sais, comme tu l'as dit, après, tu essayes de pas trop montrer, tu sais, voilà, d'être derrière, mais pas, voilà, mais on est hyper fiers. Après, en plus, c'est particulier parce que nous, il arrive, c'est le moment, c'est la période du Covid. Ouais, Donc ouais, ça, c'était un peu la galère, ça aussi, ça a été compliqué. La première année, ça a été compliqué. Mais ouais, tu es fier, la famille, elle est fière. bien Voilà, sûr. quand on a tout joué au foot, tu te dis, voilà, c'est une fierté. Grave. Et Sandro, comment ça se passe alors? Monaco, le gamin, est-ce que tu sens que déjà, ces années du pôle espoir, il arrive à Monaco, comment tu le sens? Après, non, il était.
Après, ça a été, je pense, que ça a été un soulagement parce qu'il attendait vraiment de rentrer au centre de formation. Voilà. C'était Ouais. pour lui, c'était, on va pas dire une finalité, mais tu vois, c'était déjà un échelon de passer, de gravi. Et tu vois, je pense il était content. Après, ouais, voilà, il s'est confronté au haut niveau. Là, c'était autre chose. Ouais. Là, c'était vraiment, tu avais tout ce qui est alimentation, tout ce qui est après, comme tu disais, Monaco, c'est une usine, hein. C'est vraiment Ouais. un top, un centre de formation, c'est vraiment le top niveau je dis, nutrition, niveau médical, tout ça, c'était vraiment exceptionnel, c'est incroyable, hein. Et ouais, non, bah, ouais, Monaco, ça, c'est sûr. Ça, c'est l'avantage bon, de faire ce choix-là, hein. Tu Mm. touches, tu confrontes vraiment l'enfant bah, à ce qu'il fait de mieux. Mais après, moi, je me rappelle un petit peu, bon, bah, je suivais, hein, Ouais. mais il a quand même côtoyé. Qu'est-ce qu'ils avaient? Eux, ils avaient le truc élite, là. Comment ça s'appelle leur équipe Ah, ça, c'est c'était quoi, après la U20? terme, parce qu'en fait, ouais, il fait les 3 ans il fait aspirant, il signe stagiaire. Et après, du coup, il y a eux, en fait, l'équipe réserve, en fait, ils les sortent des championnats. Ils les mettent en élite. Alors, pour moi, pour mon point de vue, j'ai pas trouvé ça top. C'est Ouais, prestigieux parce que si tu veux, tu joues contre des équipes, tu joues contre les Liverpool, Manchester, c'est des matchs de gala tous les ouais, week-ends ou tous les 15 jours, mais tu n'as pas cette adrénaline du championnat. du Tu sais, championnat, la ouais. performance, les classements, donc voilà, les joueurs, moi je l'ai côtoyé, je l'ai vu d'autres joueurs, les mecs qui jouaient pas, ils s'en foutaient, tu vois. Ouais. À la limite, ouais, ils savent très bien qu'ils s'entraînaient tous les jours. Il y avait des matchs dans 15 jours, ils jouaient peut-être pas l'autre match, ouais. Donc c'était pas, moi j'ai pas trouvé ça top. Mais après c'est prestigieux, hein. Ouais, parce que je pense que, pareil encore, c'est des laboratoires. Ils préparent déjà les gamins, comment peut-être ils vont gérer la pression quand il y a les grands matchs, face aux, tu sais, Mm. les déplacements. Peut-être, tu vois, eux, dans leur tête, je pense que tout est calculé, hein, la manière d'aborder. Mais est-ce que ça remplace un bon vieux championnat de National Eh 3 ouais, où il y a des vieux qui te rentrent dedans et qu'au final, c'est ça. parce que là, depuis on parle, l'enfant, bah, il est encore jeune. Bon, là, il grandit puisqu'Ouais. il atteint la majorité, mais Mm. ce que beaucoup de parents, enfin moi les retours que j'ai eus et, et ce que j'ai vu sur les terrains, c'est que beaucoup de parents, ok quand on est jeune, mais je vois les 17, ouais ils jouent en 17 nationaux, il faut qu'ils jouent en 19 nationaux. Oui, c'est bien, Mm. mais le vrai foot au final, c'est avec les seniors. Eh ouais, Des eh oui. fois alors le niveau R1, Mm. à voir, mais des Mm. fois, un gamin à 18 ans qui Ah joue en ouais, R1, c'est mieux que bien d'avoir sûr. passé un ou 2 ans en Ouais, 19 nationaux. je suis complètement d'accord. Même les terrains, tu vois, ils ont l'habitude de jouer sur des caviars. Dès que tu joues des terrains, que ça va pas, oh là là, c'est pas le bon terrain. Ouais, ils sont protégés. Ouais, Donc, c'est sûr que te confronter à des adultes, comme tu as dit, des pères de famille, déjà, voilà, les duels, les contacts, ça eh te ouais, forge. Ça bien te sûr. forge mentalement, hein. Bien sûr. Donc là, du coup, qu'est-ce que Monaco, quel souvenir tu en gardes, quel bilan tu en fais, comment. Ben après, nous, si tu veux, donc il signe 3 ans, il re-signe 4 ans. Et là, il fait une. Ben, Il est avec il le. y a la Gambardella au milieu aussi, Ouais, lui il aussi. a la Ah ouais, Gambardella. Bon, eh la ouais, Gambardella, bon, il s'est un peu chopé avec l'entraîneur, donc la finale, il la fait pas. Parce que bah, il y a eu des conflits avec l'entraîneur des 19 ans, c'était un peu conflictuel. Mais il a gagné, il fait partie de l'effectif et tout dans le groupe. Il est ouais. au Stade de France, c'est beau, c'est magnifique, hein. Donc ça, dans le palmarès, tu le coches, quoi. Ah C'est ben la grave, Gambardella, voilà, grave, il n'y en a pas beaucoup qui la gagnent. bien sûr. Et, et du coup, il intègre le groupe élite. Et là, il fait une deuxième partie, une belle deuxième partie. Il fait meilleur buteur du groupe élite parce qu'il change d'entraîneur. Donc, c'est Muet, c'est le responsable du centre de formation qui reprend l'équipe. Et là, il adore, ça passe bien avec Sandro, donc ça se passe super bien. Donc, fini l'année. Et là, il y a la trêve d'été. Et il doit reprendre mi-juillet. Et au fin juin, il a un appel de Muet, donc il lui dit, ben, t'intègres les pros. Donc tu vas faire la préparation à les pros. Mais les pros, si tu veux, ont repris depuis 2 3 semaines. Lui, il Ouais, arrive, il a 2 jours. eh ouais, Donc il reprend le mardi. Le samedi, il fait un match amical contre le Servette de Genève, tu vois, avec l'effectif pro. ouais, Mais tu vois, donc Monaco, et on sent, il lui reste encore un an de contrat. On sent, comme tu as dit, ben, qu'il ne pourra pas jouer en pro. Il n'aura pas sa place, tu vois, de jouer en pro. Donc, ben, on se dit, ben, il faut chercher un prêt, soit un contrat pro ailleurs. ouais. Comment ça se passe ben, quand tu as un petit à potentiel comme ça, les discussions d'après-match dans la voiture? Comment ça se passe? Ouais. Bon, après, on a le tempérament qu'on peut avoir, Mmh. chacun est différent, Ouais. mais tu vois, on a toujours, est-ce que
toi, comment ça s'est passé, les relations avec Sandro, ben, d'après-match, en fait, comme je dis, dans la voiture, au retour Alors, autant en Et puis, jeune. pour finir, justement, Hmm, après, au choix, à la fin, à Monaco, quand tu sens qu'il ne peut pas passer pro, ouais. comment ça se Alors, passe entre le père et un fils? déjà, faut savoir que tu vois, quand tu. Parce que comme je t'avais dit, moi, au départ, les premières négociations, c'est moi qui ai tout fait. Après, tu te rends compte quand tu mets un pied à l'intérieur, le parent, il est carrément mis à l'écart. Donc, même avec les structures, avec les dirigeants, les entraîneurs, voilà, pour eux, tu as le rôle de père. T'es pas un conseiller, t'es pas. Donc, le fait après d'avoir un agent, ça fait partie du package. Ouais, Voilà, c'est malheureusement, ah ouais, c'est pareil. Après, c'est primordial. Il faut savoir trouver les bonnes personnes. Parce que moi, nous, on a été approchés par plein de personnes. Après, ça a été pareil. Le choix, c'est comme le choix du club. C'est très ouais, difficile. bien sûr. Donc, voilà. Après, tu vois, les enfants, maintenant, pour eux, moi, par exemple, avec Sandro, on n'avait plus trop de. Bah, à part, ouais, tu as fait un bon match, mais plus trop de l'aspect tactique, les échanges, tout ça. On n'en a plus trop ces échanges-là. Parce que Ouais. pour lui, ben, il arrive à la maturité, il est pratiquement presque majeur. Pour lui, ça y est, il a touché l'élite. Il te dit, voilà, voilà, tu Ouais, mais comprends presque plus ça, rien, tu vois. ça peut Tu démanger. comp- Qu'est-ce que tu joues comme ça? ouais, Et pourquoi tu défends ouais, pas? voilà, ouais. Et tu comprends plus rien, toi. Vas-y, c'est bon, quoi. C'est fini maintenant. Donc, ouais, ouais, donc tu vois, t'as plus trop de. Et après, moi, j'avais pas envie de lui prendre la tête, tu vois aussi. Ouais, Parce que tu te dis, c'est dur au quotidien. Si derrière, tu as le papa, tu le vois que le week-end. Si derrière, ouais, pour lui ouais. dire, ouais, t'as pas fait un bon match, t'as pas si, non, tu vois, c'est pas là, voilà. Tu viens pour profiter, pour passer des bons moments. Pour Tu le vois. meilleur, ouais. Après, Je suis bien pour le je meilleur. pense que de lui-même, il le savait. Quand il sortait du match, s'il n'avait pas fait un bon match, il le savait de lui-même, tu vois. S'il Ouais, avait moi fait un bon aussi, match, ouais. il le savait aussi. Donc, Ouais, tu vois, ça. je ne sais pas dans cette optique-là de dire, voilà. Après, voilà, on savait, mais on le disait pas, quoi. Ouais. Eh oui, non, 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 mais ça, bien sûr, un joueur le sait Mm. très bien, hein. Quand on fait un bon Eh match, ouais, on n'a pas besoin de te le eh dire, oui. hein. Ouais, c'est clair. Mm. Donc, Monaco, tu sens que ça se fait pas. Ouais. Donc, il y a l'Italie. Comment ça se passe, hein? Bah après, il y a plusieurs contacts. Il y a plusieurs contacts. Faut savoir que c'est compliqué parce il lui reste un an de contrat. Donc, c'est-à-dire qu'un an de contrat, un club en France, ils sont obligés de racheter les années de contrat Ouais, et voir si tu négocies pas les années de formation. Donc, ça coûte très cher. ouais, Donc, il y avait des correct. clubs de Français qui se sont positionnés. Ça s'est pas fait parce que, ben, en termes de contrat. Et bon, bah, tu sais, aussi par rapport aux origines et tout, bah, l'Italie, nous, les agents travaillaient beaucoup avec le sud, l'Italie. Et ben, il y a Lecce qui s'est présenté et qui lui ont proposé un contrat professionnel. Et aussi, pareil, encore une fois, tu vois, c'est un choix. On sentait que c'était le club qui pouvait lui permettre de passer ce Passe le stade. cap. Ouais, Ensuite, en plus, en sachant que en signant là-bas, c'était vraiment le club de Serie A à l'ancienne. Donc, c'était vraiment des structures à l'ancienne. Tu passais de Monaco à un club, tu vois, familial, le sud de l'Italie, un peu pauvre ouais. en Ah ouais, termes ouais. de structure, etc. Donc, mais on l'avait préparé mentalement, il le savait, tu vois. Mais Ouais. lui, voilà, il voulait voilà, signer son contrat pro et intégrer et s'entraîner avec les pros, quoi, en Serie A, quoi. Ouais, il joue beaucoup. Bah là, je suis encore, hein. Il joue beaucoup avec la Ouais. Primavera. Il marque des buts. Oui. Moi, Ouais. là, moi, je me dis, tu vois, Monaco, j'avais au fond de moi, j'avais ce truc de. Pour moi, c'est club difficile. Honnêtement, Ouais, ouais. c'est des machines à presser les enfants. Et je sais même pas si vraiment un enfant qui fait le centre, qui arrive vraiment à faire carrière, ou alors il se compte tu vois, sur les doigts. Ouais. Mais quand je le vois performer là-bas, je me dis, putain, l'Italie marque. En Mm. plus, bah, il a l'air de s'adapter rapidement, hein, parce Ouais. que pour marquer, d'être Ah, bien, comment ouais. ça se passe là-bas? Après, tu vois, comme tu Et disais, puis toi, ça l'éloigne, toi, en plus de toi, en plus. ouais, ouais. Après, bah, Eh ouais, pour te résumer, je pense qu'aussi, comme tu disais, les années sans formation et les gros clubs comme ça, ils te les pressent aux enfants. Tu vois, ils ah ouais, utilisent le maximum. Ils arrivent, ils sont usés. Moi, c'est mon point de vue. Pas que ouais, pour mon fils. Tu vois, je l'ai vu par. Moi, j'ai vu des joueurs qui ont signé, ils n'ont jamais joué. ouais. C'est-à-dire qu'ils ont signé pendant 4 ans. Ils ont été pendant 4 ans sur les bancs. Ils jouaient jamais. Parce qu'arriver Ouais. là-dedans, ben, malheureusement, peut-être pas, ils ne sont pas développés comme d'autres et il y avait d'autres personnes à leur place. Et comme tu dis, ils prennent 3 4 joueurs par poste. Ah ouais, Donc, c'est pas facile. Après, oui, comme tu disais, pour revenir sur l'Italie, nous, c'est très loin. Sachant que quand tu signes pro, en plus pour les parents, ben, maintenant, c'est tout à ta charge, hein. Donc, si tu veux venir, c'est ouais, tout à tes frais. ouais, Donc, voilà, c'est pas pareil. Donc, nous, on passe toutes les semaines à tout, quoi, tous les week-ends à une fois par mois, quoi. ouais. Donc, tu Eh vois, ouais. et l'enfant, il a que 18 ans, hein.
Il a Il que vient 18 juste ans, d'être ouais. majeur, il va dans un pays où même si c'est les origines, il parle pas forcément la langue. Parce que Bien lui, dans sûr. son équipe, tu avais toutes les nationalités. C'est-à-dire, il y Ouais. avait de la Roumanie, Albanie, Hollandais, Danois, il y avait tout. Il y avait toutes les nationalités. Donc, et ils sont, tu te dis à 18 ans, il signe pro, mais il n'a pas son appartement encore, il n'a pas encore son autonomie. C'est une sorte de centre de formation un peu. En plus, il est sommaire, tu vois, les structures, c'est incroyable. Tu te Ouais, dis, c'est ouais. hallucinant. Et voilà, c'est pas comme le monde où on peut rêver, tu signes pro, ça y est, tu as ta voiture. Non, non, c'est pas ça, la vraie vie, c'est pas comme ça. Ouais. Donc, Exactement. ouais, il a encore la structure dans un sorte de centre de formation. Mais voilà, en plus là-bas, il faut savoir que c'est géré par des sœurs. C'est très catholique, elle, Ah oui, l'Italie. oui. Ouais. Les Ouais. structures, c'est voilà, c'est. Donc tu as l'hébergement. Après, il avait l'appartement, mais au départ, voilà, pendant 6 mois, tu vis en communauté encore. Et Ouais, mais bon, tu t'entraînais. Tu il vit bien t'entraînais le les truc. pros. Ouais. Ouais, tu t'entraînais les pros, mais tu redescends avec la Primavera, comme tu Ouais, avec dis. la Primavera, ouais, ouais. Ouais, Ouais. mais bon, il vit bien il vit bien la chose. Ouais. Et puis moi, quand je le suis, et que je me dis, bon, ben là, à un moment donné, Mm. ils vont le faire basculer, hein. Il va Et basculer ouais. avec l'équipe 1 et puis ça va être parti. Eh. Et Mais puis là, il avait deux, trois bancs. Venise et Milan, il devait y être sur le banc, ça s'est pas fait au dernier moment. Mais après, tu vois, il s'entraînait. Parce qu'en fait, les contrats pro s'entraînent avec la Serie A. Donc, ils étaient que deux trois. Mais hmm. après, la Primavera, il faut savoir que la Primavera, c'est un beau championnat en Italie parce qu'il est médiatisé, il est télévisé, ça passe tous les week-ends à la télé. Donc, c'est hyper suivi. Et il y avait des articles là-dessus. En plus, il performe très tôt quand il arrive là-bas. Dès les premiers matchs, Ah il ouais, marque, je ouais, crois, ouais. le premier match, il marque. Le deuxième match, il met un triplé. Donc, il y a Ouais. des articles. Tu sais, en Italie, c'est comme dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que Ah ouais, quand ouais. tu performes, tu es le phénomène. Quand tu ne marches plus, tu es le pestiféré, quoi. Hmm. Donc, de suite, des articles de journaux. C'est voilà, la nouvelle pépite, l'étoile française. Ouais, donc oui, on se dit, ouais, c'est bien parti, quoi. Ouais. Et puis après, moi, j'ai commencé à avoir moins ben, les articles, je les voyais. Parce que Ouais. je t'ai dit, j'avais trouvé le forum où je me rappelle plus et j'avais Mm. plus ou moins les retours. Et puis après, petit à petit, j'ai plus trop vu. Ouais. J'ai dit, putain, là, il se passe, Mm. ça doit pas trop être bon. Ben, en fait, si tu veux, au mois de janvier, tout se passe très bien, hein, pareil. Et mois de février, l'équipe est un petit peu moins performante. Du coup, bien sûr, tu sais, quand tu es un attaquant, tu as moins de ballons, tu as moins d'opportunités de marquer. Donc, ça marque moins. Tu sens qu'il y a un petit peu. Après, je pense qu'inconsciemment, il y avait un mal-être aussi du pays, de la famille. Il n'était pas très bien. Et si tu veux, il y a un épisode où il joue contre la Fiorentina et, et il marque le but. Et en fait, il a une blessure au talon. Il a mal au talon. Et il a mal au talon, il marque, il demande à sortir à la 65e. Donc il sort. Et donc après la semaine, il est au repos. Et la Serie A qui joue à l'Atalanta. Et le mercredi, ils vont en déplacement. Donc il devait y aller en plus au départ. Et le mercredi, il y a le déplacement. Et c'est le jour où le kiné de l'équipe meurt à l'hôtel, de l'équipe première. Il fait une crise cardiaque au vert. Ils sont là-bas, ils Hmm. doivent jouer le vendredi ou le samedi, je crois. Et le mercredi, il fait une crise cardiaque. Donc c'est un peu la crise au club. Donc, et en fait, l'entraîneur de la Primavera demande à ce qu'il vienne avec lui le week-end. Et en fait, il lui dit non, je suis blessé, je peux pas venir. Ouais. Et il se chope un petit peu avec l'entraîneur, il y a un peu des frictions. Et il va jusqu'au clash, quoi. Il dit non, moi je veux pas y aller, j'ai mal, je peux pas y aller, je peux pas jouer, ça sert à rien que je me déplace. Et lui il voulait qu'il se déplace quand même. Bon, il a été bête, hein, sur l'action. Et après, de là, ça monte un peu et il s'embrouille avec le directeur sportif. Parce qu'il faut savoir que le directeur technique du club l'adore, Sandro. Donc Hmm. lui, c'était voilà, pour lui l'année d'après, il était dans les trois attaquants. Mais le directeur sportif, c'est un peu une forte tête, voilà, et les deux forts caractères, ils se sont chopés. Il a dit, ben moi je rentre, je reviens plus, moi. Hmm. Et du coup, d'avril, il restait trois quatre matchs, hein. Et il part, il prend ses clics et ses claques et il rentre en France. Et ouais, il rentre en Et France. sachant qu'il lui reste un an de contrat. Il reste un an de contrat. Ouais. Et ouais. Et du coup, bon, là, moi, autrefois, je le vois sur Sifour. Je le Mm. vois à Sifour. Donc, comme on en parle, comme on en discutait avant, tout ça pour ça. Et ouais, tout ça pour ça. Savoir qu'après, comme je te disais, tu vois, c'est un peu le. Parce que le fait de. Il revient, donc il revient. Et là, au lieu d'avoir une petite période de trêve ou d'entraînement, de coupure, là, la trêve est plus longue. Parce que ben, le temps de chercher le club, de négocier la sortie, pas la sortie.
Donc là, il se rend compte que la vie d'un enfant de son âge, c'est pas la... il a raté pas mal de choses. Et ouais, Donc, tu vois, je pense que ça a dû vachement jouer aussi dans sa tête parce qu'après, il y a l'opportunité de partir ailleurs et ouais, il le fait pas, il refuse. et ouais. Donc, il fait un braquage, quoi. Il se dit un blocage pendant un braquage, un blocage Ouais, 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 et il se fait un une blocage. sorte de ouais, un burn-out, un petit burn-out, sans le dire. Ouais. Quand il revient, que tu vois qu'il claque, bon, toi, bien sûr, hein, moi, j'imagine, Mm. hein, quand tous ces sacrifices, ces années, ben, quand il part, comme tu dis, il loupe des moments importants d'un adolescent qui doit passer avec sa famille, en fait, hein. Eh oui. Tu le vois changer, tu te rends compte que quelque chose qui va plus, tu sens que ben, il a été, comme on disait avant, pressé totalement et qu'au final, Mm. qu'est-ce qu'on peut se dire que ça a été un objet, que les clubs, au final, c'est compliqué. Enfin, tu te remets en cause sur plein de choses. Comment le parent, comment il se comporte là-dedans? Comment il réagit? Après, tu te dis, parce que moi, après Sandro, tu vois, il vivait vraiment pour le foot. Au début, il y avait vraiment il y a une grosse passion. Voilà, c'était vraiment de lui-même, parce que moi, je l'ai jamais poussé, tu vois, il a fait. Donc, je me suis dit, tu vois. Mais après, comme tu dis, avec le recul, ben, comme on parlait dès le départ, tu vois, c'est peut-être voilà, de les faire partir moins jeunes, tu vois, de les faire partir, peut-être de profiter au maximum, qui profitent des moments, tout, bien sûr, pas à l'extrême, hein, tu vois, Ouais, ouais. de concilier la vie de famille, de tous les jours des copains, etc., avec la vie de footballeur. Mais tu vois, de les faire partir moins jeunes, parce que je pense que, comme tu dis, après un certain âge, quand ils arrivent à cet âge-là, ils sont usés, tu vois, même mentalement, physiquement, parce que tu as une pression, tu as quand même des résultats, des objectifs, ouais, tu as tout ça derrière. Ben, c'est ce que j'essaye de souvent quand je parle du foot par rapport à la vie de tous les jours, enfin pas la vie de tous les jours, du foot par rapport à d'autres métiers et à d'autres des enfants qui vont faire des études, enfin peu importe. La difficulté du foot, ça c'est pour en revenir à la pression psychologique, c'est des échéances à chaque semaine. C'est-à-dire Ouais. qu'à chaque semaine, c'est la remise en question totale, c'est de l'énergie physique en permanence, parce qu'il faut toujours Mm. être au top physiquement, donc il faut toujours être. Et puis, chaque fin de semaine, tu as le couperet, tu es pris, tu es pas pris. Ah oui, ah Et ouais. c'est des agressions chaque semaine. Et ça, les gens, ils ne Ah, se rendent pas compte, parce que quand tu vas passer un diplôme, tu le fais toute l'année, à la fin, tu as ton diplôme. et Donc, tout tu as à une fait. année, tu prépares. Mais là, le sport de haut niveau, il est. Et c'est pour ça que bon, chacun aura son avis, parce que la vérité, tu l'as un peu dit, tu vois, les choix, on peut Mm. pas, on le sait qu'après au final, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mais je pense que quand les parents se retrouvent dans une situation comme ça, est-ce qu'il faut peut-être pas se dire, laisser faire le terrain et peut-être, parce que c'est un monde de vautours et on se rend compte que les enfants, c'est un peu du bétail et que est-ce que ça sert l'enfant? Est-ce que ça sert le club? Est-ce que ça sert Mais après, c'est pareil, tu vois, c'est difficile parce que est-ce que tu vas écouter ton enfant qui lui, au contraire, à ce moment-là, peut-être va vouloir partir, parce que moi, il pensait qu'à ça. Est-ce que tu as le rôle est-ce que tu vas te braquer avec ton enfant? Tu vas aller contre. Est-ce que tu te dis, le wagon, il passe maintenant, si tu le laisses passer, ben, peut-être qu'il repassera plus. Tu vois, tu as plein de choix. Parce qu'après, comme tu disais, au quotidien, c'est comme tu as résumé parfaitement la chose. Toutes les semaines, c'est une échéance. Et tu vois, nous, c'était le meilleur buteur de toutes les catégories, 17, 19, etc. Mais des fois, des week-ends, il jouait pas, il était remplaçant. Mais là, je voyais vraiment la tristesse, tu vois, quand arrivais le week-end, que tu le voyais sur le banc, et là, tu sentais vraiment la tristesse. Là, quand tes parents, ça te fend le cœur, quoi. Tu te dis, t'as envie de prendre ton gamin, de rentrer à la maison, de l'emmener, de dire, ah, c'est bon, bah ça, t'envoies tout péter, quoi. ouais. Eh Tu ouais, te ouais, dis, non, mais c'est intéressant de mettre la difficulté, tu vois, on se retrouve en fait un peu en conclusion de son petit parcours, devant la difficulté que c'est en final pour tout le monde, hein, pour tout le monde, que ce soit ah du ouais, côté du ah ouais. parent ou de Mm. l'enfant, tous ces choix. Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que le terrain amène seul au haut niveau? Est-ce qu'il faut passer par les agents? Est-ce qu'il faut Ouais. passer par Ah les ouais. clubs pro? Est-ce qu'un enfant, en fait, peut-être tous les chemins mènent au professionnalisme à un moment donné si tu es fait pour ça, ou je sais pas. Peut-être. Bon là Mm. aujourd'hui, bon, moi j'espère que c'est un passage et qu'il a besoin de décompresser, hein. Là aujourd'hui, je vois un peu avec Sifour, Après, j'ai tu vois, vu. c'est dans la tête, il faut qu'ils se remettent. Après, peut-être, comme tu dis, des fois, après, tes carrières se relancent. Tu as déjà des joueurs qui ont, à 24 ans, qui ont signé pro, 25 ans, même plus tard. Et les Oui, parcours sont tous différents. c'est Ouais, les parcours différent, sont et tous puis, différents. et puis c'est un monde plus ouvert qu'avant, comme on Mm. parlait de notre époque ou de la tienne quand tu jouais. Aujourd'hui, ben, autant tu arrives en National 2, tu joues en National 3, tu marques quelques buts, tu Ouais. te retrouves vite au niveau, c'est plus facile, tu vois. Eh Mais oui. donc voilà, c'était pour montrer un peu la Mais complexité après, de. tu sais, tu veux, je te dis, là, à l'heure actuelle,
Tu vois, on peut parler, tu vois, tu peux dire, moi je suis parent, et à l'heure actuelle, je te dis la vérité, après ça peut être hallucinant, mais je suis soulagé. Quand je Ouais. te dis que, tu vois, c'était vraiment, je vais pas dire parce que tu vois, tu mets quand même ta vie de famille, parce que tu as pas qu'un enfant, tu as d'autres enfants, hein. Ah, Donc, mais, plus ou moins, tu mets ta vie entre parenthèses parce que tous les week-ends, parce que nous, on allait à Monaco, on allait à l'extérieur. Des fois, tu à l'extérieur, ils jouaient, des fois, ben, beaucoup, des fois, pas du tout. Des fois, tu te tapais les déplacements, tu as le travail, tu as la fatigue. Et tu vois, tu avais quand même ce stress. Tu te dis, tel petit, il est pas bien, tu le voyais pas bien. Ou des fois, quand il jouait pas bien, tu te dis, toute la semaine, ça va être difficile. Là, à l'heure actuelle, il n'y a plus de pression, mm. il y a plus ce stress-là, il y a plus, tu vois, c'est vraiment, voilà, Ça on fait est souffler tout le soulagé, tu vois. monde. Ouais, mais vraiment, Ouais, vraiment, hein, ça fait c'est souffler tout le triste monde. parce que Ouais. voilà, ça fait tout ça pour ça, mais à côté de ça, c'est vraiment un stress pour le joueur aussi et pour la famille. C'est vraiment, voilà, t'emmènes tout le monde dans cette aventure, quoi. Ouais, complet. Ben, écoute, bon, on a fait un peu le tour, bon, pour bien montrer les difficultés. Toi, donc, le bilan d'Impair sur, ben, comme tu as dit, il y a eu les sacrifices familiaux, le regard que tu as porté sur son parcours. Là, maintenant, avec ce recul-là, ben, le bilan que tu en fais. Après, moi, je te dis, hein, j'espère que voilà, c'est un passage. Parce que c'est un garçon avec, avec des qualités un peu au-dessus de la moyenne. Donc, j'espère qu'il arrivera à se ressourcer, il sortira un peu, il se fera un peu la jeunesse peut-être qu'il n'a Ouais, pas eu, tu vois, peut-être. mais voilà. Mais toi, donc, le bilan que tu en tires de tout ça, depuis qu'il est petit, aux Italiens qui étaient venus, tu te rappelles? Ouais, De ah là ouais, incroyable. jusqu'à aujourd'hui, donc un bilan. Et puis comme ça, on en finira sur ça. Ouais, Le conseil, tu vois, un peu le mot de la fin, le ouais. bilan et le mot de la fin que tu retiens de tout ça, quoi. Non, après, c'est incroyable. Après, voilà, moi, nous, ce que j'ai vécu, moi, avec Sandro, c'était exceptionnel. Parce que, voilà, là, c'était vraiment à l'extrême, très jeune. Parce que, voilà, on a vécu des choses exceptionnelles. Après, on l'a accompagné, on a fait, moi, pour moi, après, en termes de parents, je pense avoir fait le maximum pour l'accompagner. Après, maintenant, comme tu dis, après, tu le laisses, ils sont majeurs, et tu le laisses voler de ses propres ailes. Après, c'est eux qui font leur vie. Maintenant, ils réussissent, c'est bien. Et ils réussissent pas, il y a une autre vie à côté. La vie ne Ouais. s'arrête pas au football. Tu vas dire, tu peux grandir, ça peut te permettre après, comme j'ai fait moi, professionnellement, à être un compétiteur, à être un gagnant, à être, voilà, toutes ces qualités qui font que quand tu es footballeur, ça permet de performer dans le travail. Mais après, moi, pour les parents, essayer vraiment, moi, c'est mon point de vue pour l'avoir vécu. Et tu vois, je l'entendais souvent le dire, mais et tu me l'as souvent dit toi-même, hein, à l'époque. Mais tu vois, essayer de les garder le maximum avec vous, tu vois, de les protéger, de les laisser vivre quand même leur vie d'adolescent, de jeune. Et après, si ça doit se faire, ça se fera. Tu vois, c'est vraiment le. Mais après, voilà. Après, comme tu l'as dit, les décisions, malheureusement, ben, tu peux, pour toi, avoir pris la meilleure décision. Peut-être pas, c'est peut-être pas la meilleure. Mais sur l'instantané, pour nous, on a fait les meilleurs choix. Mais voilà, après, Ouais. avec le recul, il y a des choses qui auraient pu être faites différemment. Mais voilà, Non, non, on non, a mais il y a pas de, privilégié les ouais, choix. Là. il y a pas de Mm. mauvaises et de bonnes ou de mauvaises décisions. Maintenant, tu as un recul que d'autres n'ont pas. Ouais. Et après, tu vois, Et la parenthèse aussi par rapport à Monaco, les choix qu'on avait fait, tu vois, nous, on avait pris la scolarité qui était très important. Et sachant que Monaco avait l'école dans le centre. ouais, Donc, ils l'école étaient ensemble. 3, 4 par classe. Donc, tu es sûr au moins d'avoir un diplôme. Tu vois, il a eu son bac pro grâce à ça, parce que je pense qu'il a été dans une structure normale, dans une école normale, il l'aurait pas forcément eu. Ouais, il n'aurait pas Donc, tu fait, vois, ouais, ça a bien été sûr, un choix aussi. Ça a été bien un sûr. choix aussi important dans notre décision aussi par rapport au club. Bon, écoute, moi, j'espère que ça pourra éclairer. Donc, déjà, c'était intéressant d'avoir tu sais, ta vision Mm. de ce que tu as vécu avec Sandro, tout ça. J'espère que ça servira ou que ça pourra guider. Mais comme tu dis, hein, le parent, à un moment donné, pense qu'il fera mieux que les autres. Donc, Mais- et il y aura d'autres parents qui seront dans la même situation que tu as vécu. Et puis voilà. Donc, de toute façon, on se retrouvera, je te dis, on yes. essaiera de se refaire un truc avec votre épopée de Plaisir. Gambardella. Et voilà, hein, merci, hein, Cédric. Merci, Franck. Ouais, allez, ben, à bientôt. Allez, merci.